le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis dans nos rangs, point de traître du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres, marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Gagné en pile difficulté déjà dans le secteur protection Timoun et difficulté ça yo aggravé depuis les dernières années avec situation sécuritaire là qui pas suspend dégradée et généralement les non en situation de crise ça yo une catégorie qui toujours touché plus rapide c'est catégorie Timoun yo donc réaliser activité ça et lancement espace ça li répondre à un besoin qui est capable de permettre nous poser de bonnes bases pour nous adresser problème ça. CRS au niveau projet changer j'en ai dit continuer réaffirmer engagement bon côté l'État haïtien bon côté IBERS pour nous supporter dans toute activité qu'a faite pour nous capables d'améliorer conditions la vie de Timonio et permettre que yo capable grandir dans un espace qui sûr dans mi-temps famille et si pas une possibilité pour grandir dans mi-temps famille pour capable gagner des espaces pour capable grandir dans un contexte côté protection côté la vie côté développement pas enjeu. Nous voici ce matin à lancer, après maints efforts, le complexe communal de protection de l'enfant par l'implémentation prochaine d'un vaste programme dont nous laissons le soin aux personnes les plus impliquées dans le domaine d'entrer dans les détails. Nous, de la mairie des Cayes, nous voulons exprimer notre gratitude à tous ceux et celles qui n'ont marchandé ni leur temps ni leurs efforts pour qu'on puisse être à ce jour. Nous tenons particulièrement à saluer les efforts de OOI, de l'IBERS, de la BPM, qui ont fait le nécessaire pour transférer l'espace, fonds et bâtisses à la gestion de l'État via l'IBERS sous la tutelle du ministère des Affaires sociales et du Travail. Nous saluons aussi l'engagement du gouvernement à embrasser ce projet. En témoigne aujourd'hui la présence de deux membres, de deux présidents conseillers avec nous pour cette cérémonie. Encore une fois. Il paraît que CP Voltaire a beaucoup d'affinités pour le Grand Sud, particulièrement les Cayes. Les grands projets de développement lancés au cours de l'année 2025 sont toujours marqués par sa présence. Ports et aéroports internationaux, et maintenant ce projet ambitieux pour venir au secours de nos enfants en situation de précarité et ou en conflit avec la loi. Si notre société ne se concentre pas sur ces enfants, nous allons certainement plus bas que le fond. Notre dérive ne fait que commencer. C'est un devoir que nous avons d'investir à fond pour assurer l'avenir de nos enfants et ceux qui traînent dans les rues, car le sort ne leur a pas été favorable. Nous devons nous en soucier beaucoup plus encore. Cette décision du gouvernement de combattre l'abandon, l'exploitation des enfants vulnérables se matérialise à travers l'inscription dans le budget d'investissement de la République un projet intitulé « Mise en place d'un dispositif tripolaire de maisons de rééducation pour
pour enfants et adolescents en situation de vulnérabilité. Ce projet s'étendra sur une période de 3 ans pour une enveloppe de plus de 2 milliards de goudes avec un financement de 100 millions de goudes pour l'exercice 2025-2026 et un don de plus de 40 carreaux de terre, fonds et bâtisses avec une installation déjà prête à accueillir des enfants dans le département du Sud. Ce centre que nous inaugurons aujourd'hui dans le département du Sud est le premier maillon de cette chaîne. Le pôle Ouest répondra aux besoins urgents de protection des enfants dans un département durement touché par la violence des groupes armés, et celui du Nord adressera les besoins des flux d'enfants exposés à toutes les formes d'exploitation sur la frontière haïtiano-dominicaine. Ce dispositif tripolaire se veut un modèle intégré, un espace d'accueil d'urgence, une prise en charge multidisciplinaire, un accompagnement psychosocial approfondi, un service d'appui familial, des orientations éducatives et sociales, des mécanismes de coordination interinstitutionnelle et un suivi durable pour garantir des solutions pérennes. Et l'inauguration aujourd'hui du pôle Sud sont arrivés à point nommé. Il constitue un acte de priorisation de l'intérêt supérieur des enfants en ce temps où leur dignité est menacée par la crise multidimensionnelle à laquelle le pays fait face. Les enfants sont les premières victimes des conflits armés. Ceux qui se retrouvent associés aux bandes armées, filles comme garçons, sont encore plus durement touchés. Non seulement ils sont tués, blessés ou rendus invalides, mais ils subissent également de graves formes d'abus et d'exploitation, y compris sexuelle. Ce sont des esclaves domestiques modernes, taillables et corvéables à merci. Les bandes terroristes les privent en outre de leur droit fondamental à l'éducation et à un environnement protecteur. Ces bandes armées compromettent leur avenir, celui de leur famille et de la société tout entière. En Haïti, la recrudescence de la violence des gangs place de nombreux enfants dans des situations similaires à celles observées dans les conflits armés en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Enrôlement forcé ou volontaire, exposition et participation directe à la violence, exploitation et stigmatisation. Le tableau en Haïti est très préoccupant. 2269 violations graves sur les enfants en 2025, soit une hausse alarmante de 500% par rapport à l'année 2024. Par cet événement aujourd'hui, nous honorons une promesse faite à nos enfants, celle de ne jamais détourner les yeux lorsque la dignité d'un enfant est menacée. Il est de principe que l'enfant doit, en toutes circonstances, être parmi les premiers à bénéficier secours et assistance. L'heure est à l'action. Face à la barbarie à laquelle nos enfants sont exposés, l'événement du jour entend leur accorder une vie meilleure. Il s'agit d'un acte d'État pris en résolution par tous les conseillers présidents du Conseil présidentiel. Celui d'affirmer que la protection de l'enfant est le fondement même de notre reconstruction. Les dispositions sont prises pour le financement de l'ensemble des activités planifiées dans le cadre de ce projet, dans une perspective de permettre une vraie réinsertion des enfants vulnérables. Il est crucial de reconnaître
que nos enfants ne sont pas responsables et ils ne sauraient être considérés responsables de leurs conditions de vulnérabilité. En toutes circonstances, ils sont donc des victimes et doivent bénéficier de la protection de l'État. En toutes circonstances.